Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin. Bienvenue dans votre épisode hebdomadaire de Croissante. Aujourd'hui, je vais vous raconter ma séance de Theta Healing que j'ai eue il y a 2 jours. Comme promis dans l'épisode précédent. Dans l'épisode précédent, je vous avais dit que j'allais faire une séance avec ma copine Hélène qui est praticienne en Theta Healing. Forcément, quand je commence à enregistrer, y a mes voisins qui prennent leur douche, qui mettent de la musique pour faire du sport. Donc j'espère que vous entendez pas trop de bruit. Et puis de toute façon, comme d'habitude, ce podcast est un petit peu une fenêtre, une immersion dans mon quotidien. Donc voilà, bref. Avant de commencer l'épisode sur le Theta Healing, je voulais vous faire un petit update parce que du coup, j'ai enfin reformulé mes offres, j'ai changé mes prix et j'avais aussi envie de vous dire que j'ai sorti une nouvelle offre en fait. J'ai séparé le suivi naturopathique classique du suivi naturopathique dédié aux troubles alimentaires. Donc vous avez toujours le suivi croissante dont je vous ai déjà parlé ici, donc un suivi de naturopathie en 3 séances qui peut avoir pour objectif tout simplement les problèmes digestifs, la fatigue, etc. en utilisant des outils dont l'alimentation végétale. Donc l'objectif de transition végétale peut être aussi un objectif de ce suivi-là. Et du coup, dans un format un peu similaire, c'est-à-dire que c'est aussi un suivi en 3 séances, mais qui est un petit peu plus développé, les séances sont un petit peu plus longues, c'est pour ça que le prix est différent, j'ai créé le suivi Cookie Forever, qui est du coup ma formule pour l'accompagnement des troubles alimentaires, qui est du coup un suivi en 3 séances de naturopathie focalisé sur l'accompagnement des TCA. C'est un suivi que j'ai pensé pour apaiser ta relation avec la nourriture et dire adieu au TCA. Et donc le prix est de 287 €, payable en 3 mensualités de 95 €. Et pour ce prix-là, tu as du coup un accompagnement dans la promiscuité de 3 séances de naturopathie, avec une première séance qui est vraiment un bilan de vitalité où on va venir apaiser tes symptômes, apaiser ta digestion, apaiser tes émotions, ton système nerveux, etc. La deuxième séance va être focalisée sur la compréhension de tes objectifs profonds, la libération émotionnelle, et où je vais te partager des premiers outils de pleine conscience. Et entre la 2e et la 3e séance, je vais te partager au fur et à mesure des semaines des contenus audio et des exercices de pleine conscience, des exercices d'écriture aussi à faire à la maison à ton rythme. Et la 3e séance du coup va être un petit peu plus consacrée au bilan de toutes ces expériences, que je vérifie en fait tout ce que tu as accompli dans l'apaisement de ta relation avec la nourriture, peu importe les TCA, que t'aies des problèmes de boulimie, d'anorexie, d'hyperphagie, de culpabilité, d'obsession de la nourriture, d'obsession du contrôle, tout ça. Et quand je constate que enfin tu as une meilleure relation avec la nourriture, dans cette 3e séance, du coup, je te partage tous mes conseils nutritionnels pour avoir une alimentation santé, une alimentation la plus végétale possible selon tes objectifs, selon tes valeurs. Et tout ça, bien sûr, après chaque séance, je te rédige un guide numérique, donc un protocole d'hygiène vitale comme on dit en naturopathie, mais je préfère utiliser le terme de guide pour te récapituler en fait tous les outils à mettre en place pour aller mieux, pour soigner ta relation avec la nourriture, pour apaiser tes problèmes digestifs, etc. Et avoir une relation saine avec la nourriture, te nourrir enfin, remonter l'estime que t'as pour toi, etc. Vous pouvez aller checker du coup cette nouvelle formule dédiée aux troubles du comportement alimentaire et aller checker du coup mes 2 autres formules du coup que sont le suivi croissante et la formule VG Forever, qui est une formule dédiée pour les personnes qui sont déjà végétariennes ou végétaliennes. Voilà, je vous laisse aller checker tout ça dans le lien que je vous mets en description de l'épisode ou mon lien en bio Instagram. Voilà, ok. Ah oui, non, juste avant, je voulais quand même, avant de commencer l'épisode, vous lire un message en fait que j'ai reçu d'une cliente que j'ai accompagnée sur la formule VG Forever d'ailleurs, pendant 1 mois et demi, au mois d'octobre, entre octobre-novembre je crois, septembre-octobre, je sais plus. Et elle m'a écrit un long message avec quelques mois de recul du coup, à propos de mon accompagnement et aussi à propos du podcast, donc je voulais vous le lire maintenant. Hello Louise, j'espère que tu vas bien, je profite d'un voyage pour rattraper tous tes podcasts solo et ça m'a permis de pas mal réfléchir sur ton accompagnement il y a quelques mois.
J'ai fait des cures de gémothérapie et ça a été assez incroyable. Mon SPM s'est calmé et mon rapport à l'alimentation / digestion s'est vraiment amélioré. J'écoute ton épisode sur les compulsions alimentaires et tout ce que tu as décrit résonne particulièrement en moi car depuis quelques mois je ressens un réel renouveau dans mon rapport à l'alimentation, une nouvelle intuitivité et une guérison beaucoup plus profonde et durable. Je mange des petits déjeuners tous les jours maintenant, j'ai beaucoup moins de pulsions, je me suis reconnectée à ma satiété, etc. Combiné à tous tes conseils d'hygiène de vie, alimentaire, de compléments que j'ai progressivement implémentés dans ma vie, et la reprise de la danse après quelques années d'arrêt, je me sens connectée à mon corps d'une nouvelle manière. C'est nouveau, puissant et libérateur. Je te remercie pour ton accompagnement et le contenu que tu crées qui permet une nouvelle durabilité de celui-ci. Tes réflexions me nourrissent et m'ont aussi permis de faire de grands changements et de prendre de grandes et belles décisions pour ma vie. Désolée pour ce long pavé, je suis contente en écoutant tes podcasts que tu aies l'air d'aller bien. Passe un excellent week-end. Merci du fond du cœur, Nina, pour ce message. Et merci à vous tous d'écouter le podcast et de m'envoyer ce genre de messages régulièrement. Et du coup, merci à toutes les personnes qui me font confiance pour investir dans mes accompagnements. Je reçois de plus en plus de retours clients comme ça que je vous partagerai au fur et à mesure. Donc voilà, on va pouvoir commencer l'épisode maintenant au bout de 7 minutes. Alors, ça faisait très longtemps que je voulais tester le Theta Healing. J'avais failli faire une séance il y a 1 ou 2 ans avec Noélie Salguera et puis ça s'était pas fait. Qu'est-ce que le Theta Healing ? Le Theta Healing, c'est une pratique de guérison énergétique qui a été développée par une femme dans les années 90. Et c'est une méthode qui combine des techniques de méditation, de visualisation et de travail sur les croyances pour aider les gens à se libérer de blocages émotionnels, de blocages physiques et même spirituels qui les freinent en fait dans la réalisation de leur plein potentiel. Et en fait le Theta Healing, ça repose sur l'idée que tout est énergie et que on peut influencer cette énergie par la puissance de l'intention et par la conscience. Donc en fait, comment ça se passe ? On utilise en fait les ondes cérébrales Theta, qui est en fait du coup l'état de relaxation profonde dans lequel on est juste avant de s'endormir. Et quand on est dans cet état, le praticien nous met dans cet état, du coup le praticien peut accéder à ce moment-là à notre inconscient et transformer les croyances limitantes qu'on peut avoir et qui ont été programmées dans notre esprit depuis qu'on est petit quoi. Donc c'est une méthode qui est utilisée pour soigner diverses affections comme des douleurs chroniques, de l'anxiété, de la dépression, des phobies, des addictions, voilà, des blocages émotionnels et ça peut du coup aider les gens à atteindre des objectifs personnels et professionnels en alignant en fait leur énergie avec leurs besoins, leurs désirs. Donc ça faisait super longtemps que je voulais tester. À l'époque, j'avais surtout envie de le faire pour briser un petit peu le schéma de mes relations amoureuses. Donc j'en ai beaucoup parlé ici, j'en ai encore parlé en long, en large, en travers la semaine dernière. Et j'en ai beaucoup parlé du coup dans un épisode aussi sur... c'est un des premiers épisodes je crois, sur mon expérience avec une médium. Voilà, au fait que pendant des années, systématiquement, les garçons me quittaient pour retourner avec leurs ex. C'était un schéma qui se répétait, voilà, ça s'est répété presque 10 fois. Et du coup, à l'époque, j'avais surtout envie de faire ça pour ça. Entre-temps, voilà, il y a eu cette expérience avec la médium qui a été efficace quand même, assez efficace. Et puis l'autre sujet que je voulais parler, et donc c'est ça aussi que j'ai parlé avec la médium, c'est du coup ma espèce de phobie, mes sensations obsessionnelles sur les clavicules, que ce soit les miennes que je ne supporte pas qu'on touche, je ne supporte pas que mes vêtements les touchent, mes colliers les touchent. J'ai la phobie de voir des os de clavicules cassés. Je supporte même pas les regarder chez les autres. Des fois les personnes qui ont les clavicules apparentes, j'ai des conversations, quand je suis avec ces personnes-là en conversation, et que d'un coup, en fait, je remarque leur clavicule apparente, genre, je peux pas m'empêcher de me crisper, en fait, si vous voulez, pour vous expliquer ce que ça me fait. C'est comme c'est comme des ongles sur un tableau, vous voyez, ça me crispe et je trouve ça insupportable.
alors que c'est juste la seule présence en fait d'os qui sont là pour tout le monde en fait, donc c'est assez chiant. Donc si vous avez envie d'écouter cet épisode, je sais pas le combien c'est, mais le nom de l'épisode inclut quelque chose avec Medium, mon expérience avec une médium, ça doit être quelque chose comme ça doit être dans les 10 premiers épisodes ou les 15 premiers épisodes je pense. Donc du coup, c'est de ça dont j'ai surtout parlé avec Hélène du coup, donc voilà. Hélène, c'est une copine que j'ai rencontrée à Bali, qui est praticienne en libération émotionnelle et en Theta Healing, en Ayurveda aussi. Vous pouvez la retrouver sur les réseaux sous le pseudo de Cosmic Flowers. Et elle a aussi fait une interview dans le podcast de Amel, The Inner Journey, que j'avais interviewé dans ce podcast aussi. Elles ont fait un podcast ensemble du coup dans le podcast de Amel qui est sorti la semaine dernière. Vous pouvez aller écouter du coup le parcours de Hélène. Voilà. Comment s'est passée la séance? Donc du coup on s'est rejoint en visio sur Zoom, puisque Hélène est actuellement en Australie et moi je suis à Bali. On a d'abord un petit peu parlé de mes objectifs, donc elle m'a un petit peu demandé comment ça allait en ce moment, donc je lui ai expliqué ce que je vous ai expliqué la semaine dernière, c'est-à-dire qu'en ce moment je suis dans une période assez... je suis dans le haut de la vague, voilà, professionnellement mon activité elle explose entre guillemets. J'ai eu une relation amoureuse tout à fait épanouissante, voilà, qui aujourd'hui est en stand-by, mais voilà, j'ai pas de chagrin d'amour, je me sens confiante, je me sens aimée, j'ai un quotidien tout à fait épanouissant aussi. Et bon, du coup la séance, voilà, c'est une séance de libération émotionnelle et donc voilà, je sais pas pourquoi, mais le fait, voilà, peut-être que c'est tout simplement le fait d'être dans une séance de libération émotionnelle. Du coup, ça m'a, voilà, rien que le fait en fait de parler du fait que ça aille bien dans ma vie, de reparler, parce que du coup elle m'a demandé pourquoi ma relation amoureuse pourquoi je l'avais trouvée épanouissante, donc voilà, j'ai réexpliqué en fait pourquoi, j'ai mis des mots sur des sentiments, sur des actions, des moments qui m'ont rendue heureuse, et du coup ça m'a fait de la libération émotionnelle, c'est-à-dire que je me suis tout de suite mise à pleurer. Puisque voilà, je pense que depuis que mon mec était parti du coup il y a une semaine, j'avais pas forcément repleuré depuis, j'avais pas forcément extériorisé un petit peu cette mélancolie, cette nostalgie. Et donc le fait d'en parler avec elle, voilà, je me suis mise à pleurer, pas parce que j'étais triste ou quoi, juste parce que voilà, ça sortit, j'étais émue en fait. C'était plutôt des larmes de joie, des larmes de nostalgie, voilà. Mais en tout cas, il fallait que ça sorte. Donc voilà, première libération émotionnelle faite quoi. Et puis du coup, je lui ai parlé aussi du coup de ces sensations au clavicule, de cette phobie, de voilà, je sais pas trop comment l'appeler. Et du coup, à la suite de ça, je me suis allongée et on a commencé à faire la méditation. Donc en fait c'est un type de méditation que je fais finalement régulièrement et que j'avais fait 2 jours avant sur l'application Evolume. Vous savez, si vous avez déjà fait ce genre de méditation, en gros c'est une méditation où on parle d'abord d'ancrage, où on doit imaginer qu'en gros on imagine notre conscience qui part de notre cerveau, puis qui arrive dans le cœur, puis qui descend par nos jambes, nos pieds, et de là en fait qui descend dans le centre de la terre. On a nos racines en fait qui sortent de nos pieds, et on s'ancre dans la terre, on va au plus profond de la terre, jusqu'au centre bouillant de la terre pour retrouver cette énergie, ce feu du centre de la terre pour la ramener en nous. On remonte progressivement, on revient à notre corps, l'énergie remonte par tout notre corps, puis par notre tête, et puis sort par notre chakra couronne, et là on imagine une bulle où notre conscience va se loger, puis va quitter du coup notre corps, va monter, va passer à côté de la lune, va passer à côté du soleil, puis va vraiment monter très haut dans le cosmos, et puis tout d'un coup on va arriver dans un espace rose, et d'un coup on va arriver dans un espace blanc, et c'était exactement la méditation que j'avais fait sur Evolume, avec du coup cet ancrage d'abord dans le centre de la Terre, puis où il fallait monter dans le cosmos, dans une bulle, arriver dans un espace rose, puis dans un espace blanc, scintillant. Et la méditation, du coup, guidée par Hélène, était quand même si c'était le même schéma, le même scénario,
je ressentais pas du tout la même chose. J'ai vraiment ressenti cette saison de thêta en fait. Je me sentais effectivement vraiment comme si j'étais à 2 doigts de m'endormir. En même temps, j'allais pas m'endormir. Je restais très très consciente, mais je ressentais cet état de détente corporelle, de bien-être en fait, d'être dans un espace en fait entre la conscience et l'inconscience en fait. Et puis Hélène a utilisé des mots un petit peu différents une fois arrivée dans cet espace blanc. Dans la méditation des volumes, c'était la méditation pour le rituel d'Ostara, donc c'était Tiffany Garrido, les mots de Tiffany Garrido qui faisait la méditation sur l'appli. Elle a juste utilisé, c'est un espace blanc, scintillant, iridescent. Et Hélène, elle a utilisé le mot de blanc, elle a utilisé pour décrire aussi la texture, elle a utilisé le mot coton. Et le fait qu'elle utilise ce mot coton, en fait, je me suis imaginée, en fait, dans cette bulle de coton, en fait, dans une espèce de grand nuage. Et en fait, je commençais un peu à sauter dans tous les sens dans cette texture de coton. Et en fait, donc en fait, à ce moment-là, Hélène, elle disait, laisse aller ta conscience là-dedans, prendre tout ce qu'elle a besoin, et ressentir tout ce qu'elle a besoin. Et à ce moment-là, du coup, je m'imaginais, en fait, plonger la tête la première dans le coton, en fait. Et du coup, donc imaginez-vous, je saute la tête la première dans du coton, donc qu'est-ce qu'il y a après ma tête? Il y a mes clavicules, en fait. Et en fait, je ressentais la douceur du coton sur mes clavicules. Et en fait, je m'imaginais vraiment comme si cette partie de moi, cette partie du corps là de moi devenait en fait du coton, de la mousse en fait très douce. Et ce qui fait que du coup, je réussissais à ressentir du bien-être à cet endroit-là, alors que normalement, dès que je pense à cet endroit-là, je ressens des ongles sur un tableau. Du coup, c'était hyper agréable, c'était hyper puissant, j'étais assez impressionnée par ça. Ensuite, on est revenu, du coup, on a terminé cette méditation, on est revenu dans le monde conscient. Et ensuite, après, du coup, cette méditation, elle m'a fait faire un exercice de tonus musculaire comme en kinésiologie. Donc, c'est marrant parce que du coup, ça m'a refait utiliser ce type d'outil comme je l'avais fait avec Gwen. Donc, les techniques qu'on a utilisées et qu'on a parlé dans l'épisode Revenir au corps et dans mon interview avec Gwen, donc les épisodes précédents, où en fait Hélène m'a fait mettre de profil face à la caméra, avec du coup un exercice de tonus musculaire où en gros, elle me posait des questions, je devais répéter la question, et si mon corps partait plutôt vers l'avant, ça voulait dire oui, et si mon corps partait plutôt vers l'arrière, ça voulait dire non. Et ça, c'était hyper impressionnant parce que vraiment, donc en gros, elle me faisait me mettre debout, de profil face à la caméra, devant la caméra mais de profil. Je devais du coup bien ancrer mes pieds au sol, imaginer les racines au sol, etc. Et bien m'étirer, avoir vraiment aussi cette connexion avec le ciel. Donc vraiment sentir que je suis à la fois ancrée et en même temps que mon chakra couronne est bien connecté à l'univers et que mon dos est bien droit, etc. Je fermais les yeux, elle posait la question, donc la question c'était genre... c'était pas vraiment une question, c'était une affirmation que mon corps devait confirmer, donc l'affirmation c'était genre j'ai confiance en moi. Et là en fait, je répète la phrase, j'ai confiance en moi. Et là en fait, d'un coup, je sens mon sang qui part de mon cœur et qui partait soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Mais je sentais vraiment que tout mon sang tournait vers l'avant et que vraiment, c'était comme si toutes mes cellules et tout mon sang allait vers l'avant et me faisait pousser, en fait. C'était hyper impressionnant, j'avais jamais ressenti ça. J'avais vraiment l'impression que j'étais vraiment entraînée par du poids, par une bourrasque de vent, et que je pouvais pas forcément contrôler, parce qu'il y a eu une des questions, justement la question l'affirmation j'ai confiance en moi. Dans ma tête, je pensais oui. J'étais persuadée que j'allais répondre oui. Et en fait, j'allais vers l'arrière. Et je me suis rendu compte, quand elle a confirmé non, qu'en fait, oui, je vais vers l'arrière, et l'arrière, ça veut dire non, alors que dans ma tête, je pensais oui. Donc, ça veut bien dire que le corps, vraiment, et l'intelligence du corps, la sagesse du corps,
parlait d'elle-même en fait, et que c'était indépendant de mon mental en fait. Je trouve ça vraiment impressionnant, et vraiment la kinésiologie, je trouve ça vraiment impressionnant et intéressant. Donc qu'est-ce que c'est la kinésiologie pour ceux qui n'auraient pas suivi? Du coup, c'est une pratique de médecine alternative qui a pour but de rééquilibrer l'énergie du corps en utilisant la musculature comme indicateur de stress ou de déséquilibre énergétique. C'est une méthode qui est basée sur le principe qu'en fait le corps possède une sagesse innée et qui peut se guérir de lui-même si on lui donne la possibilité. Et donc les tests musculaires qui sont utilisés en kinésiologie sont faits pour identifier les blocages énergétiques, les tensions, les déséquilibres, et pour en fait déterminer les causes des problèmes de santé physique, émotionnelle ou mentale. Et à la suite de ça, en fait, la kinésiologie utilise des techniques de rééquilibrage énergétique comme le travail sur les méridiens, l'acupression, et aussi la libération émotionnelle et la visualisation. Donc c'est ce qu'on a fait avec Hélène. Et je trouve ça passionnant parce qu'en fait, ça me fait réaliser que si on n'a pas beaucoup de tonus musculaire, que voilà, vous êtes du type à essayer de faire du sport mais vous êtes nul, vous n'arrivez pas à progresser, en fait c'est pas forcément que vous êtes nul en sport parce que vous êtes juste nul, mais que en fait vous avez potentiellement des soucis plus globaux, dont énergétiques et émotionnels, qui font que votre corps en fait il vous envoie le message qu'il y a quelque chose qui va pas en fait, et qui du coup vous affaiblit physiquement parce que en fait émotionnellement vous êtes affaibli. Et je trouve ça passionnant. Au niveau du coup des affirmations qu'elle m'a posées, j'ai dit oui à je m'aime. Donc ça c'était quand même une bonne nouvelle, parce que je sais que j'ai beaucoup récupéré de l'estime de moi, que voilà, que je m'aime, voilà, que j'ai de l'estime pour moi. Donc ça m'a bien confirmé ça. Par contre, j'ai répondu non à confiance en moi alors que ma tête pensait oui. Et par contre après, Hélène elle est partie un petit peu plus deep. Et elle m'a demandé de répéter la phrase « je me suis fait égorger dans une vie antérieure ». Et là, du coup, mon corps a répondu oui. Et du coup, ça m'a confirmé en fait ce que la médium m'avait expliqué par rapport à une de mes vies antérieures où je me suis égorgée moi-même de honte en fait, parce que j'avais un handicap et que du coup j'étais un boulet pour la société. Donc le fait qu'elle ait dit ça intuitivement pendant la séance et de manière dans cet état en fait de communication avec mon inconscient, du coup ça fait un petit peu doublon par rapport à ce que la médium m'avait expliqué. Ou en tout cas, elle a senti que j'avais cette croyance que je m'étais égorgée dans une vie antérieure, et elle l'a senti. Donc du coup, après avoir fait cette communication avec la kinésiologie, avec mon corps, on a refait une méditation et une séance, un moment de libération émotionnelle où je suis allée en fait répéter après elle des phrases comme je me libère des violences que j'ai vécues dans des vies antérieures, etc. Des choses comme ça pour reprogrammer en fait mon inconscient avec de nouvelles croyances. Et ensuite on est revenu faire un test musculaire pour retester en fait les mêmes affirmations pour voir si les réponses avaient changé et si je m'étais du coup libérée de tout ça. Voilà comment s'est déroulée cette séance. J'étais vraiment assez impressionnée. J'ai l'impression que j'ai step up vraiment dans mon amélioration de ce problème par rapport à mes clavicules. Je suis toujours un petit peu mal à l'aise, mais j'ai l'impression que le fait d'imaginer en fait cette texture de coton autour de mes clavicules, ça fait que dès que je pourrais avoir potentiellement une gêne, eh bien ça vient me réconforter en fait, et je pense que petit à petit ça va sûrement partir. J'aimerais bien. Je lâche prise par rapport à ça, mais en tout cas ça m'a vraiment apporté un mieux-être. Je vous mets du coup le contact et le lien Instagram de Hélène dans la description de l'épisode. Je vous encourage à la consulter. Elle consulte en visio le week-end. Donc n'hésitez pas à la contacter. Elle est vraiment, c'est vraiment un soleil, c'est vraiment une boule de joie et de c'est un petit papillon de lumière. Voilà, vous allez le voir, c'est un petit peu sa DA aussi.
Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à faire une consultation avec elle. C'est assez global parce que c'est à la fois de la libération émotionnelle, du detailing, à la fois de la kinésiologie, donc des techniques dont j'ai parlé récemment. Donc je pense que ça peut être vraiment un super outil et un super moment avec elle. Voilà, n'hésitez pas à lui dire que vous venez de ma part, ça lui fera très plaisir, et n'hésitez pas à me dire si vous avez fait une séance avec elle et à me raconter, ça m'intéressera aussi énormément. Voilà pour ce podcast, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous dis à la semaine prochaine pour probablement une interview. Voilà, j'ai rendez-vous avec quelqu'un que peut-être vous suivez déjà. C'est un garçon, il est naturopathe et il parle d'alimentation ancestrale. Voilà, pour ceux qui le connaissent, je pense que vous savez qui c'est. Je vous en dis pas plus, ce sera la surprise. Et puis en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. N'hésitez pas à partager ce podcast, à le noter sur Apple Podcasts, sur Spotify, à le partager à tous vos potes. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.